la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Viennent à celui qui vit et règne au siècle des siècles, à Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut pas mettre un point sur ta vie, sur ton histoire. Seul Jésus-Christ peut mettre un point final, parce qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Le Seigneur n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Prends courage, invoque son nom et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, 14 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 1, 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Le message central de Jésus, c'est la repentance. Hier, nous avons vu Jean-Baptiste, il prêchait le message de la repentance. Et nous voyons aujourd'hui aussi les commencements du ministère de Jésus. Le message qu'il a commencé à prêcher, c'est le message de la repentance. Il faut que les gens se détournent de leur vie de péché. Il faut que les gens changent de mentalité. Il faut que les gens changent de comportement. La repentance, la métanoïa. Vous voyez, il est dit au verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu pratiques la sorcellerie et pourtant tu viens à l'église et pourtant tu viens à la messe. Le Seigneur méchant de te dire, repens-toi. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur ta vie. Repens-toi, abandonne ta mauvaise vie. Je vais parler à un jeune. Tu es encore dans la drogue, tu es encore dans la masturbation. Repens-toi si tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vais parler à une femme. Écoute-moi bien. Tu es femme mariée et pourtant tu trompes ton mari. Tu fais semblant d'être engagé dans l'église. Le Seigneur méchant de te dire, repens-toi, sinon le châtiment de Dieu va te frapper. Repens-toi. Le message de Jésus, c'était le message de repentance. Aujourd'hui, ce message devrait être prêché dans l'église. Aujourd'hui, le message devrait être prêché dans nos assemblées pour que les gens abandonnent leur mauvaise vie. Deuxième vérité. La finalité, lorsque nous suivons Jésus, c'est de devenir pécheur d'hommes. Lorsque tu suis Jésus, lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, tu ne dois pas croiser les bras. Je vais parler à quelqu'un, ça fait longtemps. On a prié pour ta délivrance, on t'a prêché l'évangile, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Combien d'âmes as-tu déjà amenées au Seigneur? Et pourtant dans ta famille, ton père ne connaît pas Jésus, tes frères ne connaissent pas Jésus.
Il y a ceux qui se livrent dans le mysticisme, dans l'occultisme, ceux qui adorent les bois sacrés, qui participent au sacrifice. Mais tu as la grâce de connaître Jésus. Tu as les devoirs, tu as la responsabilité de prier pour tes frères et sœurs. Tu as la responsabilité de partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas. C'est ça la signification d'un gagneur d'âme. Celui qui partage la parole de Dieu, celui qui gagne les âmes à Christ. C'est un devoir pour chaque chrétien. Vous voyez dans ce passage, il est dit au verset 16, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Vous voyez, le Seigneur utilise un langage imagé. Comme Simon et André étaient des pêcheurs, c'est-à-dire ils travaillaient pour gagner du poisson. Ils étaient des pêcheurs professionnels, ils gagnaient leur vie par ce moyen-là. Maintenant, Jésus dit, suivez-moi, c'est-à-dire marchez avec moi. Et lorsque vous me suivez, ce n'est pas pour croiser les mains, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Vous devez donc annoncer l'évangile, vous devez prêcher la bonne nouvelle pour que ceux-là qui ne me connaissent pas, ceux-là qui vivent encore dans le péché, soient libérés, soient délivrés. C'est ça un pêcheur d'hommes. C'est une responsabilité pour chaque chrétien. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'évangéliste. Chaque personne qui suit Jésus, chaque disciple, chaque chrétien a cette responsabilité de partager la bonne nouvelle. Si Jésus t'a sauvé, si Jésus t'a délivré, regarde derrière toi. Combien sont ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Lorsque tu aimes un parent, le plus beau cadeau que tu puisses lui laisser ou lui donner, c'est l'évangile. Lorsque tu es père, le plus beau cadeau que tu peux offrir à tes enfants, c'est d'abord l'évangile. C'est bien de penser au terrain, de penser au compte bancaire, aux voitures. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je vais parler à quelqu'un. Tu es en train de réfléchir d'envoyer ton fils en Europe, ta fille au Canada, c'est bien. Mais le plus beau cadeau, c'est d'aider tes enfants à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce cadeau a des répercussions jusque dans l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, il va périr. Sa destination, c'est l'enfer. Mais par contre, si la personne donne sa vie à Jésus, croit en Jésus, elle a la vie éternelle. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vais donc demander à quelqu'un, cette année, il faut que tu aies des objectifs. Il faut que tu dises, par exemple, chaque mois, j'ai la responsabilité d'amener au moins une âme à Jésus-Christ, de prêcher l'évangile au moins à une ou deux personnes. Oui, c'est ta responsabilité. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, lorsque vous me suivez, moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais vous utiliser dans la moisson. Oui, je vais dire à quelqu'un, tant que tu ne comprendras pas que le Seigneur veut t'utiliser dans sa maison, même ton commerce ne peut pas marcher. Est-ce que tu comprends? C'est lorsque tu vas donner la première place à Jésus, lorsque tu vas considérer l'œuvre de Jésus-Christ, lorsque tu vas mettre en première position l'œuvre de Jésus, et particulièrement le salut des âmes perdues, que le Seigneur va débloquer tes affaires. Troisième vérité. Soyons prêts à laisser ce qui nous coûte pour suivre Jésus et le servir. Oui, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Mais tu dois être prêt à payer les prix en laissant ce que tu aimes. Ce que tu aimes, ça peut être quoi? Lorsque, par exemple, tu vis avec un homme, une femme qui n'est pas ton mari et que Jésus te dise, il faut laisser ce monsieur-là parce que moi, je vais t'utiliser. Cette relation n'est pas bonne. Il faut être prêt, même si c'est lui qui paie ton loyer, même si c'est lui qui t'a promis de t'envoyer, je ne sais pas, en Europe, même si c'est lui qui t'a promis de t'acheter une maison. Mais dans la mesure où ça ne plaît pas à Jésus, il faut laisser. Il faut laisser ce qui t'écoute. Il faut être prêt à laisser les fétiches. Il faut être prêt à laisser tout ce qu'on appelle médicaments traditionnels. Il faut être prêt à laisser des traditions. Il faut être prêt à laisser toutes sortes de péchés, l'immoralité, la drogue, les mauvais amis. Laisse tout ce qui t'écoute, les avantages de ce monde. Il faut être prêt. Regardez ce qui se passe ici. Il est dit au verset 18, « Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et les suivirent. » Vous voyez, les filets ici représentent tout ce à quoi nous sommes attachés, les choses qui te coûtent. Apparemment, être pécheur, ce n'est pas mauvais. Parce que
Pierre, André, Simon et leurs parents, ils vivaient de la pêche. Mais lorsque le Seigneur t'appelle, il peut te montrer quelque chose que tu dois laisser. Parce que dans leur destinée, le Seigneur voulait changer leur destinée, les amener à une dimension du ministère. Et eux-mêmes ont compris que ce qu'ils allaient faire là, c'était incompatible de la pêche. Parce qu'ils devraient maintenant se consacrer à pêcher les âmes perdues. On dit aussitôt. Quand on dit aussitôt, c'est-à-dire de manière prompte, je vais parler à quelqu'un. Pourquoi tardes-tu? Tu remets toujours la décision à 1 mois plus. Lorsque le Seigneur te dit, laisse ce péché, il faut laisser. Il ne faut pas dire, je vais encore réfléchir. Tu vas réfléchir pourquoi? Regarde comment ta vie tourne en rond. Tu es bloqué à cause de ce problème. Tu es bloqué, je vais dire à quelqu'un, tu as encore des canaris à la maison, tu as encore des statues à la maison, des choses qui sont comme des aéroports de Satan, des démons. Débarrasse-toi de ces choses, il faut les brûler, il faut les amener chez un homme de Dieu, il faut les amener chez un pasteur pour qu'on prie pour toi et ta délivrance sera réellement une réalité. Aussitôt, il ne faut pas remettre à demain, oui, je vais réfléchir. On dit aussitôt, ils laissèrent leur filet. Quel est ton filet que tu dois laisser? Le mensonge, tu es attaché toujours au mensonge. Aussitôt, je vais parler à quelqu'un. Tu es toujours entouré de mauvais amis. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le Seigneur t'a dit, abandonne ces amis-là. Ils te conduisent dans le péché. Il faut que tu fasses comme Simon et les autres. Aussitôt, il ne faut pas dire, oui, je vais réfléchir parce que nous avons une affaire. Mon ami, à cause de l'argent, toi tu veux aller en enfer? Il faut gagner l'argent de manière propre. Aussitôt, prends la décision. On dit aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Et le verset 19 continue. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Il y a des moments où le Seigneur vous demande un niveau de consécration élevé qui peut vous demander de vous séparer même de vos parents. Parce que maintenant, Jésus devient prioritaire. On dit aussitôt, il les appela et ils laissèrent leur père. Le Seigneur peut t'appeler au ministère. Toi qui dis, je vais être médecin. Est-ce que c'est ça la destinée de Dieu? Lorsque le Seigneur, par exemple, t'appelle à un ministère particulier, il peut te demander de laisser les parents, de laisser la famille, de laisser même ton pays, de laisser ton village, de laisser une ville. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté sa patrie. Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai et c'est là que je te bénirai. Lorsque Dieu te lance un tel appel, il faut être prêt, disponible. Aussitôt, tu abandonnes et tu te remets entre les mains du Seigneur. Mais cela exige la foi et l'obéissance. Et Dieu te bénira. Que Dieu soit loué. Nous allons chanter ces cantiques pour le glorifier. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la paix, Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon. il nous a donné la gloire. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon, Humilié, il m'a consolé. il est bon, Abattu, il m'a relevé. Je ne cesserai jamais de louer son nom. il est bon, Il m'a fait la grâce de le chanter. Il m'a fait la grâce de le louer. Il m'a fait la grâce de le connaître. Il m'a fait la grâce de l'adorer. Il m'a fait la grâce de le louer. Voyez, voyez
comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Voyez, voyez, comme il est bon. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Il est aussi le mari de la veuve. Il essuie les larmes des opprimés. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il a donné son fils pour moi à la croix. Il a donné son fils pour moi à la croix. Il a donné Jésus pour moi à la croix. Son sang a coulé, son sang est versé, son sang a coulé pour me donner la vie, la vie, la vie. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Venez à lui, venez à lui, venez à lui, venez à lui. Il est l'Éternel, il est bon. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie, mon âme loue Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie, le Seigneur le véritable. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme célèbre celui qui t'a libéré, celui qui t'a sauvé. Oh, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme est dans la joie, mon âme se réjouit, mon âme danse de joie, bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de louanges. Élevons nos voix et bénissons son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche.
Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Le passage du jour se Marc chapitre 1, versets 14 à 20. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous encourageons ceux qui reçoivent cette émission par WhatsApp à partager avec autant de personnes possible. Le message central de Jésus, c'est le message de la repentance. Prions le Seigneur pour que les hommes et les femmes se repentent. Prions pour que tous ceux qui vivent dans le péché abandonnent leur péché. Et si toi-même qui m'entends, tu vis dans le péché, repens-toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, que tes demeures sont aimables. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Père éternel, nous avons ce privilège de te célébrer encore ce matin. Nous demandons, Père, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent, que tu écoutes nos prières de repentance. Ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous prions au Père éternel pour nos sœurs, pour nos frères qui nous écoutent en ce moment et qui se tournent vers toi. Écoute leurs prières au Père éternel, que toute prière de repentance adressée vers toi soit reçue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions contre toute opposition à nos prières, contre toute forme de sabotage et nous déclarons que nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'accusation est liée, tout complexe d'infériorité est ôté. Père, fortifie chacun de tes enfants parce que notre salut est basé sur la repentance. Notre marche avec toi, notre communion avec toi est basée sur la repentance et c'est notre force. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour cette victoire que tu nous donnes chaque jour. Merci pour cette espérance vivante que tu nous donnes chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir la finalité lorsque nous suivons Jésus, c'est que nous devenions des pécheurs d'hommes. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Que chacun de nous prie en disant, Seigneur, fais de moi un pécheur d'hommes. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Je voudrais aussi que tu m'utilises pour prêcher la bonne nouvelle, pour amener les parents, les amis qui ne te connaissent pas à toi. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te magnifions parce que tu nous as tout le temps associés
à l'œuvre de l'évangélisation de la mission depuis l'Ancien Testament, depuis l'Église primitive et jusqu'à ce jour. Tu nous dis d'aller partout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle. Oui Seigneur, c'est à cela tu nous as saucis, tu nous as rachetés, tu nous as libérés, tu nous as affranchis, tu nous as mis au large, tu as fait de nous tes enfants, tu nous as équipés pour aller dans le monde, parler de ton amour, l'amour de Dieu. Tu nous as tellement aimés, tu as envoyé ton Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cela que nous aspirons, Seigneur. Nous voulons engager tous nos auditeurs, engager tous ceux qui nous écoutent dans notre famille, là où nous travaillons, au marché, au bureau, partout où nous sommes, qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit militaire, qu'on soit tout ce que nous faisons, là où tu nous as placés, nous devons annoncer l'amour de Dieu par notre témoignage, par notre vie, par notre assiduité au travail, par notre transparence, par notre vie qui doit impacter positivement tous ceux qui nous écoutent. C'est notre vœu ce matin. C'est notre souhait, Seigneur. Merci parce que tu vas nous aider. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons prêts à laisser ce qui nous coûte pour suivre Jésus. Chacun de nous va prier. Si le Saint-Esprit t'a montré quelque chose à laquelle tu es attaché, qui représente comme ton filet, qui t'empêche de suivre Jésus, demande au Seigneur de te libérer de cela. Que nous soyons prêts à suivre Jésus, que nous soyons prêts à faire ce qu'il nous demande de faire, à aller là où il nous demande de faire. Parce que nous venons de voir ici, les gens ont laissé leur filet. Ils ont laissé même leur père. Prions le Seigneur pour notre disponibilité à faire l'œuvre de Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, c'est une grâce de nous tenir devant ta face. Pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée, c'est une bénédiction de notre part. Pour ce mois qui est en train de finir, nous avons vu tes merveilles. Nous avons vu ta droite puissante nous secourir. Nous avons vu ton amour se manifester dans notre vie. Nous avons vu ta puissance, l'Esprit de Dieu dans notre vie, jour et nuit. Des choses que nous n'avons pas vues, que tu as aussi faites pour nous. Nous sommes heureux et nous voulons te retourner toute la gloire. Toi le bon Dieu, Père, quelle grâce de t'appartenir, parce qu'effectivement tes promesses soient accomplies dans notre vie. Voici encore devant nous, nous avons des filets qui nous empêchent de t'adorer, de te glorifier, de te servir et de faire ton œuvre, d'être là où il faut. Et ces filets, Seigneur, nous voulons les abandonner, nous voulons les délaisser, les repousser. Nous voulons point que ces filets nous empêchent de faire ton œuvre. Alors aie pitié. Ce sont des filets d'impudicité, de l'adultère, de la fornication, des pensées méchantes, des pensées mauvaises, des filets de critique, de nonchalance, de paresse. Ce sont des filets de manque de foi, d'incrédulité. Ce sont des filets du manque de temps. Seigneur, tous ces filets qui nous empêchent de faire ton œuvre, que ces filets soient ôtés au devant de nous, soient brisés au devant de nous, soient annulés dans le sang de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui nous aide à nous lever vaillamment comme des guerriers pour faire ton œuvre, pour répondre à ton appel, afin que tous les bienfaits, les avantages liés à la promesse de Dieu, liés au service, soient notre partage. Merci Seigneur notre Dieu d'aider quelqu'un, de guérir quelqu'un, de nous amener dans notre prochain niveau au nom de Jésus. Amen.
Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Mon nom est Kma Obsence Claudia. Pendant le confinement, papa a décrété 3 jours de jeûne sec. Et ces 3 jours de jeûne, il a pris ça à cœur. Il y avait un projet et je n'avais pas les moyens pour réaliser cela. Et pendant ce mois de jeûne, on priait et à la dernière sortie du jeûne, Dieu a suscité des personnes pour réaliser mes projets. Donc je vais dire gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. C'était OSB. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.